Mais as-tu besoin d'être soutenu? J'ai eu envie de te murmurer courage. Mais as-tu besoin d'être encouragé? Vois-tu, je ne veux pas m'imposer, mais que sur moi, tu puisses te reposer. C'est tout à fait ça. Mon livre, c'est un état d'esprit que je veux partager avec mon lecteur. Je veux que mon lecteur sache que quand on a une difficulté, on a la force en soi. Il faut puiser dans la force qui est en nous. Il faut y croire. Il faut avancer et puis il faut se laisser entourer, accompagner, aider. Parce que quelquefois on a peur, on n'ose pas en parler, on a peur du regard de l'autre. Je pense qu'il faut essayer de vivre avec les choses et avec les gens qui nous aiment. C'est ça qui nous fait notre force. Ah, ça oui. Je l'ai dit dans mon livre, mon arme, ça a été ma foi. Ma première arme, ça a été ma foi. Après, ça a été ma joie de vivre et l'amour de la vie. Parce que quand on aime la vie, on se bat pour la vie, ça vaut la peine. Je disais, j'ai donné un sein, mais pour garder la vie, ça vaut vraiment le coup. Je suis croyante, donc je suis pas renfermée sur moi-même. Je suis ouverte à l'autre. Et c'est vrai que quand on apprend qu'on est malade, on pense d'abord aux personnes que l'on aime. Je crois que ça donne la force de pouvoir aussi avancer. J'ai d'abord pensé à mes enfants, à mes parents, à mes frères et sœurs, à ma maman. C'est ça qui nous donne la force. Donc, il faut s'ouvrir à l'autre. Il ne faut pas se laisser, il faut pas s'isoler, mais il faut se laisser aimer. Il faut se laisser accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai entendu une femme qui m'a dit, moi, je n'ai plus peur. Même si la maladie devait me tomber dessus, je n'ai plus peur parce que je sais maintenant qu'on peut y arriver grâce à votre livre. Donc oui, ça donne du courage. Et ce n'est pas uniquement pour la maladie, c'est quel que soit ce que l'on vit de difficile, il y a une lueur d'espoir. On a toujours un moment difficile, mais il y a toujours une lumière quelque part. Il faut tenir bon pour arriver jusqu'à la lumière du dehors. Vous avez tout compris. Oui, c'est vrai que j'ai envie d'écrire autre chose. Je suis déjà en train d'écrire autre chose. J'avais commencé à écrire quelque chose qui faisait suite au livre, au sein du cancer en Esprit Saint. Mais je l'ai arrêté quand j'ai perdu ma maman parce que j'ai eu envie d'écrire quelque chose sur le départ de ma maman. Donc je suis en train d'écrire 2 livres en même temps que vous allez découvrir, j'espère, très prochainement. Oui, à travers cet ouvrage, je veux partager beaucoup de choses, comme vous dites, et surtout un message d'espoir pour les personnes souffrantes, les personnes valides, pour leur dire que la vie est précieuse, la vie c'est un combat, la vie est belle, donc il faut la vivre pleinement et surtout croire en soi, surtout dans des moments difficiles tels que la maladie ou l'handicap. J'ai vécu parce que j'ai cru, j'ai toujours cru en moi et j'ai toujours été très bien entourée par la famille. Et moi je suis une bonne vivante, donc j'aime la vie, donc il ne pouvait en être autrement. Je devais vivre, oui, mais en fait ce livre je l'ai surtout écrit avec mon cœur. Donc voilà, je me suis livrée. Simplement. Et voilà, je l'ai écrit avec mon cœur, donc ça a été naturel. Il y a beaucoup à dire, mais c'est vrai que j'ai pas encore pensé à écrire un autre livre, mais beaucoup de personnes me posent déjà la question, qui veulent une suite. Parce qu'apparemment, le livre plaît, donc merci aussi à tous mes lecteurs. Et puis, je souhaite longue vie au livre. Mais c'est une victoire, quoi. C'est que la vie, faut pas forcément s'attendre, se reposer sur les diagnostics des médecins. Il faut croire en soi. Si au fond de vous pensez que vous pouvez y arriver, il faut foncer. Oui, je suis gestionnaire conseil à la caisse d'allocation familiale. Et franchement, je suis épanouie, j'ai une vie totalement normale. Je conduis, je vis seule chez moi. Voilà, je vis pleinement ma vie.